fils de Dieu, Dieu travaillant sur la terre sur la forme invisible. Mais alors, pourquoi sur la forme invisible? Parce que je ne vais pas vivre 100 000 ans. Il a vécu 33 ans, il est pas de l'autre côté. Mais il était toujours là. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à ce que le monde va prendre fin. Amen. Oui, maintenant, qu'est-ce qui restait? Jésus sur la forme invisible. Mais il y avait une chose qu'il n'avait pas encore accomplie. La révélation du livre qui était cachée. Comment il allait le faire? Puisqu'on dit que seul lui qui était possible, qui était capable d'ouvrir ça. Quoi c'est? Apocalypse chapitre 5, verset 1. Le livre scellé les 7 sceaux. Seul Jésus allait ouvrir ça. Mais comment il allait ouvrir ça alors qu'il n'était plus un humain? Comment un esprit peut parler aux humains alors qu'ils n'ont plus les mêmes caractéristiques? Vous voyez la sorcellerie que les gens vous racontent? Donc il fallait que Dieu prévoie un prophète pour qu'il entre dans son prophète pour révéler, car un esprit pas toujours au travers d'un homme. Quand un esprit ne peut pas parler comme ça, tu n'utilises pas un homme. Parce que quoi? Nous sommes en temps, quand l'homme se trouve dans la matière, mais l'esprit ne se trouve pas dans la matière. L'esprit est hors de la matière. Donc il faut qu'il y ait une matière pour identifier qu'un esprit est là. Donc il fallait qu'il prévoie, oh là là, quel architecte. Il fallait qu'il prévoie un prophète à la fin pour que ce prophète-là parle à sa place. C'est pourquoi on dit que ce prophète viendra à l'ouest. En Amérique, quoi? Il fallait que les gens aillent en Amérique, au continent américain, fondent un pays, fabriquent un pays à l'image d'Israël. C'est pourquoi Israël, plutôt les États-Unis, furent conçus sur la base, les bases élémentaires d'Israël. Toutes les villes que vous voyez aujourd'hui aux États-Unis, c'est calqué à l'image d'Israël. Oui, c'est pour voir que le père fondateur d'Israël, il jouait sur la Bible. Pourquoi? C'était le nouveau monde, la nouvelle dispensation. La nouvelle dispensation de la Bible, parce que les Juifs ne croyaient pas à la Bible. Peu croient à ça. D'autres, les Juifs ne croyaient même pas que Jésus est le Messie. Jusqu'aujourd'hui, il y a des Juifs qui ne croient pas que Jésus est le Messie. Ils sont restés encore dans le temps de Moïse. La Bible dit qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. Quoi c'est? Ils ne peuvent pas facilement quitter. C'est question de prédestination. Aujourd'hui, si tu es dans les églises de c'est parce que tu as été séduit. On ne te pas, tu ne comprends pas. Tu crois même que c'est de Dieu parce qu'on parle de Jésus. Tu cherches des émotions. Alors, Jésus devait venir en tant qu'esprit. On peut voir cela. Matthieu chapitre 24, partant du verset 29, il dit que lorsque vous allez voir descendre du ciel cette nuée, oh, le signe de l'homme, le signe du Fils de l'homme paraît dans le ciel. Il était prévu que le signe du Fils de l'homme devait paraître au ciel. Mais qu'est-ce que le Fils de l'homme? C'est qu'il avait montré lorsqu'il était parti. Acte chapitre 1, verset 9 à 11. Il est parti, une nuée le déroba. De la même manière, il est parti. L'ange avait dit que ne vous contentez pas de regarder. De la même manière, il est parti. De la même manière, il est revenu. Il allait revenir. Donc, la seconde venue de Jésus allait marquer sur quoi? Sur la venue d'une nuée. C'est pourquoi on regarde, comme Jésus avait dit, la nuée là est venue à l'ouest. Comme Matthieu dit, Matthieu 24, 27. La nuée là, le Fils de l'homme, sous la forme de la nuée, descendant. Et quand on regarde bien, ça là, c'est la montagne. C'est une vraie photo, c'est pas une peinture. Parce que c'est peut-être pas en couleur. Il n'y avait pas encore les couleurs. Alors, regardez bien, il y a une nuée. Quand on tourne un peu cette nuée, elle ressemble à la tête d'un homme, mais avec les cheveux blancs. Mais c'est écrit où? C'est écrit dans Apocalypse chapitre 1, verset 14. J'ai vu le Fils de l'homme avec les cheveux blancs comme la neige. C'est l'accomplissement. Maintenant, quand ça se fait quand? En 1963 aux États-Unis. Pourquoi? Parce que la lumière était en train de parcourir la terre et c'est cette même lumière qui est partie depuis l'Est au 1er siècle jusqu'à ce que ça est descendu à l'Ouest. Et ça a commencé à faire beaucoup de choses. On a vu la création de beaucoup de croyances. Mais Luther n'a jamais fait le protestantisme. Luther était un homme qui était révolté par la fausseté. Wesley n'a jamais fait le méthodiste. Wesley a montré comment les hommes devaient aller au Seigneur. Mais les gens qui sont restés ont créé un club qu'on appelle les religions. Amen. Ni les protestants, ni les pentecôtistes, ce ne sont pas les enfants de Dieu qui ont monté cette religion. Alors, lorsqu'il y avait la Pentecôte à l'Ouest en 1906, c'est descendu sur une femme appelée Aimee McPherson. Elle a eu une onction qui est descendue en elle. Elle a commencé à prophétiser. Ça n'avait jamais eu, on n'a jamais vu ça aux États-Unis. Avant, on était habitué
au système catholique, au système protestant, comme vous les voyez aujourd'hui. Avec toutes les discussions de la nourriture, discussions de l'argent, qui va être pasteur, qui va pas être pasteur, qui va être diacre, qui va être prêtre, qui va être évêque. Ça, tu es tout comme ça. Maintenant, Satan encore dans le mouvement pentecôtiste. Ils ont créé ce qu'on appelle la région pentecôtiste. C'est pourquoi Élie de Malachie 4 est censé amener les cœurs des enfants de la foi, les cœurs perdus maintenant aujourd'hui, à la foi de nos pères de la Pentecôte. Parce que c'est là où l'église avait pris fin. Où? À la chambre haute. Ils se sont contentés de chasser les démons par la langue et tout ça là. Paul a fait tout pour pouvoir rectifier ça. On y voit qu'on parle. Parce qu'il y a maintenant toutes sortes de choses. Comme aujourd'hui. Maintenant, Paul peut dire, moi je suis fatigué. Je pars. 1 Corinthiens chapitre 13. Mais quand le parfait viendra, les dons cesseront. Les paroles cesseront. Mais le parfait vient. Mais le rôle du parfait, c'est de quoi? De conduire dans toute la vérité. Amen. Alors le parfait devait venir au temps de la fin. C'est pourquoi on voit que la nuit est descendue en 1963. Mais les États-Unis ont eu l'onction quand? En 1906. Et ça naviguait jusqu'en 1956. 1906, l'onction est descendue. 1909 est né un homme au Kentucky. Le Kentucky est semblable à Bethléem. C'est la première ville que toute la terre a connue avant qu'on connaisse les États-Unis. Il y avait une chanson qu'on disait « Ma demeure au Kentucky, je l'aime. Le ciel est beau, nanana, la maison du Kentucky, je l'aime. » Nous, on ne connaissait même pas les États-Unis, mais on commençait à chanter ça. Parce qu'il y avait une prophétie sur le Kentucky. C'est l'image de Bethléem. C'est pourquoi c'est au Kentucky qu'est né William Branham. À la même ville qu'était né Abraham Lincoln. C'est Abraham Lincoln qui avait déclaré la libération des Noirs. Quoi? L'opposant le plus élevé qu'on ait jamais eu. Donc, le naturel qui vit le spirituel. Abraham Lincoln est né au Kentucky. William Branham aussi est né au Kentucky. Oh! Il y a que les ouins qui comprennent ces choses. Amen. Et après, il fallait même que Dieu fasse son travail. Branham est rentré. Il était d'un papa païen. Mais Dieu va l'utiliser. Depuis le berceau de sa mère, lisez l'histoire de sa vie. Aucun homme, aucun pasteur n'a eu un ministère semblable à lui. C'est la jalousie qui amène les gens comme ça. Billy Graham allait témoigner. Oral Osborne témoigner. Tony Osborne a essayé de témoigner. Tous ces hommes-là, Benny Hinn, ils font semblant. Où étaient-ils? Qu'est-ce qu'ils ont fait? À part séduire les gens que vous voyez là. Ils vous séduisent. Vous êtes habitués à la séduction. Ils mettent les cheveux à la Jackson ou je ne sais pas, frisés à l'américaine. Et vous aimez ça. Et vous blasent. Et vous parlent. Comme on a vu notre frère gabonais, Steve Mike. Regardez comment il est toujours un peu clinquant. Regardez comment aujourd'hui un pédé, le rabrou. Il dit qu'on fait ça ensemble. Qu'est-ce qu'on dit? Toute folie se manifeste. Regardez tous ces hommes-là qui contrôlent le Gabon. D'autres hommes dans les systèmes de conseil du président. Ils cherchent l'argent. Quel est leur but? Le but, c'est chercher l'argent. C'est pas... Parce qu'ils n'ont pas reçu la chose. C'était une rosée qu'ils avaient reçue. Pas une pluie. Et la rosée là a fait quoi? C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Des églises. Alors, on voit que après le temps de lumière des États-Unis, les États-Unis est parti dans les ténèbres. Le temps était terminé. Dans les années 1956, le mystère de William Branham commence à prendre l'ampleur. Avant même 1956, comme il était écrit dans le livre de Matthieu 24, partant du verset 29, on dit, je vais quand même vous lire ça. Oh, pour que je ne fasse pas tout un que sans lire la Bible. J'ai des choses à lire, mais je ne sais pas comment dire. Matthieu 24. Qu'est-ce qui se passe? Matthieu 24. Regardez bien. Partant du verset 29. Aussitôt, après ce jour, oh, vous pouvez vous lever si vous voulez. Aussitôt, après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira. La nuit ne donnera plus de sa lumière. Les étoiles seront ébranlées. Les étoiles tomberont du ciel au temps. La puissance des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Le signe du Fils de l'homme. Quel était le signe? Le même signe qu'il a amené, selon Actes 1, 9 à 11, c'est le même signe qui est apparu en 1963. Quoi c'est? Regardez.
Verset 30. Alors le Seigneur parlait dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées. Donc, la nuée qu'on a vue en 63, c'était le signe de la venue de Jésus. Amen. Jésus est en train de descendre. Alors, du ciel, avec une puissance et une grande gloire. Au verset 31. Après, il ne descend pas sur la terre. Il s'arrête dans les airs. 31 dit, il enverra ses anges avec une trompette retentissante. Et ils rassembleront les élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc, quand Jésus descend, il ne continue pas ça, il ne touche le sol par terre. Il n'a plus le droit de toucher le sol par terre. Il doit envoyer ses anges. Que l'Éternel bénisse sa parole de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez s'asseoir. Alors, quand il envoie ses anges, on continue. Il dit, instruisez-vous par une comparaison verset 32. Matthieu 24. Tiré par le figuier. Quel est le figuier? Israël. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Est proche et à la porte. Je vous le dis en vérité. Cette génération de 7 ans-là ne passera pas tant que toutes ces choses-là n'arrivent. Quoi? La génération du temps où il y avait les temps sombres. Les temps sombres, c'est quoi? La Deuxième Guerre mondiale. Ça a pris fin quand? En 1945. Après 1945, il fallait que le figuier bourgeonne. Après 1945, c'est 1946. Avec les Ben Gourian, lorsqu'ils sont partis en Israël, allaient planter le drapeau pour la première fois, le drapeau à 6 pans. Quoi? L'étoile de David. Pour dire désormais que notre pays revient. C'est le retour d'Israël dans sa patrie. Ce n'est que le début. C'est à cette époque-là, en 1946, le 20, je sais pas, en mai. En mai 1946. Je ne vais pas mentir sur la date, mais c'est en mai. Et ils savent ça. En mai 1946, c'est à cette même époque que William Branham eut une mission où Dieu l'avait dit, c'est ton temps maintenant de commencer à faire l'œuvre dans laquelle je t'ai envoyé. Des mages ont vu Branham pour dire, monsieur, ta naissance sur terre est différente. Tu es venu sur un signe particulier de tous les hommes de la terre. Le même signe qui accompagnait Jésus t'a aussi accompagné. Donc ça veut dire que tu as une onction qui est au même niveau que Jésus et que cet homme-là va t'habiter pour faire un travail extraordinaire sur la terre. Amen. Mais quel travail? Jésus, qui n'avait plus de corps, qui était esprit en tant que fils de Dieu, devait emprunter un corps qui est à l'image d'un prophète pour dévoiler à l'humanité toute la plénitude de la parole. Amen. C'est ce qu'avait dit Jésus dans Jean 16, 12. L'ouverture de la plénitude de la parole, mais qui était caché dans un livre. C'est pourquoi on voit maintenant qu'en 46, 47, 48, 49, William Branham, lorsqu'il a pris son message, c'était un message pentecôtiste. Il était beaucoup accroché au miracle. Quoi? C'était un appât. Quand les miracles ont été tués, c'était un appât. Les guérisons sont tuées, un appât. Mais ce n'est pas la chose véritable pour donner la vie éternelle. Alors, on a appelé William Branham évangéliste parce qu'il avait tellement de miracles. C'est l'homme qui a fait plus de miracles en notre temps. Je défie tous les pasteurs du monde. Aucun n'a pu faire de miracles qu'on fait William Branham. Même moi, je ne vais pas mentir. Lisez. Allez en Afrique du Sud. Des milliers de gens guéris, des boiteux qui se lèvent, sans même toucher, sans même parler. Demandez, il y a des photos. Comment on appelle? Renan Bonke est venu au Gabon avec des photos, on voit des boiteux marcher. Ce n'est pas des photos de Renan Bonke. Il avait copié les photos, il a pris les photos de Branham, il a agrandi ça. C'est en Afrique du Sud. Je peux vous montrer les photos. Oui. Un point de vue en Afrique du Sud, c'est dedans. Vous allez voir comment les boiteux sont debout. Mais, pourquoi Renan Bonke n'est pas venu dire que ce n'est pas mes photos, c'est un témoignage d'un homme qu'on avait vu. L'homme est tellement menteur, il ne connaît pas reconnaître l'autre lorsqu'il est dans sa position. C'est pourquoi moi, lorsque Dieu m'a appelé, alors j'ai reçu ce message, et j'ai rencontré ce message par la colonne de feu, et on m'a amené, la première personne que j'ai rencontrée, qui connaissait, qui parlait de ce message-là, Dieu m'a conduit vers Ngoma. J'ai marché avec lui, il me connaît très bien, on se connaît bien même. Bien.
S'il y a un homme qui connaît personne comme moi, je suis parmi les personnes. S'il y en a 3, je suis parmi les 3, hormis sa femme. S'il y a encore l'autre là-bas, je le connais bien, il me connaît bien. Pasteur Jean-Luc Moulanda, demandez comment j'ai été. Je n'ai jamais voulu être pasteur. Mais pourquoi Dieu m'a appelé là? C'est là que je commence à comprendre. William Ramli. Dieu n'établit jamais un homme qui vient de notre pays comme étant pasteur dans un pays. C'est qui dans l'arche. Mais ça appelé l'arche. Il peut t'envoyer comme missionnaire. Il peut t'envoyer pour pouvoir aller aider les frères. Mais jamais tu ne peux pas être congolais et venir au Gabon et dire je suis un pasteur. Ça c'est la politique. Tu peux être missionnaire, mais pas t'établir. Parce que quoi? Un pasteur qui paie les brebis. Qu'est-ce que tu vas enseigner aux brebis? Quand les brebis sont accrochées aux totems, aux esprits ancestraux, il n'y a qu'un autochtone qui connaît mieux. C'est ce que dit William Branham. Pourquoi les gens qui ont besoin de Branham ne disent pas tout ça? Ce sont des imposteurs. C'est un nouveau message que les gens ne connaissaient pas. Et là-bas, on n'a pas les systèmes comme les systèmes catholiques, les systèmes comme les systèmes, les autres avec les présidents pour dire qu'on te met en prison. Donc, chacun peut se lever un matin et dire, je suis pasteur. Dès qu'il prend 10 brochures, il prend 20 brochures. S'il est intellectuel, il lit toute la nuit et l'orgueil monte en lui, il dit qu'il est maintenant pasteur. On a bâti les pasteurs du message, même dans le monde entier. Des lecteurs de brochures sans Saint-Esprit. Qu'a dit Paul? La lettre tue, mais l'esprit vifie. Mais heureusement, lorsque j'ai rencontré cet homme, il n'a pas compris pourquoi je suis venu vers lui. C'est Dieu. Parce qu'à lui qui s'appelle Ngoma, moi je m'appelle Moulanda. Il y a problème. Lui c'est Ngoma sur le tam-tam. Le tam-tam a toujours servi en Afrique à amener les gens au rassemblement. Oh là là. C'est un type du son de la trompette. Oh là là. Ils avaient la trompette, mais nous en Afrique on a le tam-tam. C'est quoi ça s'appelle en Ngoma? Maintenant, le tam-tam, ça va être appeler les gens au rassemblement. Maintenant, qui est-ce qui conduit les gens au chemin? Mais c'est Moulanda. Moulanda veut dire le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Donc, en d'autres termes, j'ai un peu de son nom dedans. Je m'appelle Moulanda. Et les gens qui connaissent que Moulanda veut dire un chemin. Pourquoi? Parce que Dieu, qui m'a fait passer comme Moïse, comme celui qui était enseignant toute la sagesse de l'Égypte. Au Gabon, la sagesse de l'Égypte, c'est le Witi. C'est le Njobi. C'est l'Omba. C'est tous ces gens-là. Et moi, les gens qui me connaissent, demandez aux Gabonais qui est petit papa. J'ai parcouru le Gabon. Les pères initiatiques du Gabon, qui détiennent le pouvoir du Gabon entre leurs mains, m'ont vu. Ils ont pleuré. Ils voulaient que je sois le gardien du temple du Gabon. Ils m'ont dit, on a jamais vu un homme aussi qui fait descendre les esprits comme cet enfant. Quoi c'est? Satan utilisait le don que Dieu m'avait donné à son profit. Demandez-les, allez-y à Port-Gentil, demandez les gens de Port-Gentil. Allez-y à plein Niger, demandez les Omienais. Allez-y les partis, allez-y au 8. Qui était petit papa? J'ai dansé le Witi. Je connais le Witi. Bien. Pas le Witi en désordre, le vrai Witi. Je connais le processus. Je connais comment le Gabon a été mis dans ses fondamentaux. C'est que quand je prêche, je sais de quoi je parle. Je ne dis pas les choses qu'on invente. On gagne mon secours, il mange le bois sacré et qui est comme non. Quand je peux dire c'est quoi le bois sacré? Quel est l'effet que ça fait? Pas comme les pasteurs aujourd'hui qui vont manger en cachette pour dire non, ça ne sont pas des initiés. Comme on voit, il y a un là qui drogue les gens au bord de mer. Un blanc qui fait maintenant son commerce. Il donne 2-3 millions, il initie les gens. On appelle ça initié. Il drogue les gens. C'est pas ça l'initiation. C'est des drogués. Et l'État laisse ça. L'État doit arrêter les telles personnes. Oh non, il est bon que c'est le patrimoine national. Non. Oh, que Dieu vous pardonne. Alors, William Branham fut choisi. Comment? Il a prêché. Il a eu tellement de choses que Dieu a fait. Mais un jour, en 1962, on lui a demandé de changer d'habitation. Il devait quitter l'Est des États-Unis, donc le Kentucky, pour aller maintenant à l'Ouest des États-Unis. Quoi c'est? En Arizona. Quel était le but? Pour la construction à Matthieu 24, 27. L'éclair se monter en Occident. L'Occident, c'est l'Ouest. Donc, il fallait qu'il soit à l'Est de l'Ouest. L'Ouest des États-Unis, c'est l'Arizona.
l'ouest de l'ouest. C'est là-bas où il est établi, où il y avait une assemblée qui a été connue par le nom appelé Pérégrine. C'est par Pérégrine, quand on est descendu là-bas, que Frère Abraham, Dieu lui a dit d'aller sur la montagne du Sunset. Pourquoi? Pour que la prophétie en 1963 s'accomplisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que entre 1956, la fin du temps pentecôtiste, et Branham a fait le travail de restaurer la foi pentecôtiste pour dire vous avez failli. Jésus seul, oh, tout le monde, vous savez, quand vous êtes chez toi, parfois ça dure parfois que 30 secondes, après ça s'arrête. Mais vous savez, quand tu es bandit, tu continues encore à dire que l'onction est sur toi, que ce n'est plus sur toi. C'est l'esprit des choses. L'onction, parfois, c'est quelques secondes, ça t'a laissé. Mais pour montrer que non, tu es tellement fort, tu continues. Tu es mal maintenant tes affaires. Chez les Nganga, c'était comme ça. Mon père s'était brûlé dans la fille à cause de faire ça. Il dansait. Tellement il était en diable. Après, il fallait maintenant montrer qu'il est trop fort. Il rentre au feu, Mais le enfant a dit attends, le feu a pris le raffia. Quand on a dit papa, tu as brûlé le raffia, il avait honte, il est tombé. Quand il est tombé, il a commencé à faire des bottes par terre qu'on n'avait jamais vues. Il dit non, on a ri. Mais moi, j'ai compris que ça, c'était la fausseté. Quoi c'est? Ce sont les églises aujourd'hui. Ils font des bottes qui n'existent pas. L'esprit peut descendre en toi en quelque chose, après il part. Allez, il ne peut en toi. Dis merci Seigneur. Amen. Non, c'est pas. Dieu m'a dit. Tu cherches à voir une personne que tu as les antécédents, tu dis, Dieu m'a dit que toi tu es sorcier. Dieu m'a dit que tu es mon mari. Les églises éveillées. La diarrhée populaire. La diarrhée du dernier siècle. La diarrhée des églises. C'est quoi on les appelle éveillés. Ils sont fous, pour ne pas dire éveillés. Pas fous de Jésus, fous de la folie du diable. Alors, William Branham, en 1962, arrêta. Il va là-bas. Il a pris un temps de repli. C'était pour les choses réelles. Il est parti là sur la montagne. Et, première vision, on a montré comment il avait une épée qui est tombée sur sa main. C'est que pas une épée. Il a eu l'épée. Quand on dit une épée, c'est qu'il y a plusieurs épées. Il a eu une épée. Il a eu l'épée. L'épée du roi. Pas l'épée d'un roi, il y a une différence. L'épée du roi, puis la parole de Dieu. Deuxièmement, il était accompagné de témoins. Les frères Soutman, les frères Orman, ils étaient là. Ils ont vu comment Branham est monté. Il y a une force qu'il a fait dans ce nuage. Le nuage était déjà formé dans le ciel. Les gens, ce n'est pas Branham qui a filmé ça. Hein. Ce sont des païens. Allez-y voir les journaux, le Look, le Life, le Time. Ils ont filmé ça. C'est Dieu. Quoi? La science confirma le surnaturel. C'est là le problème. Et William est rentré dans ce nuage. Il a fait 30 minutes. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est Apocalypse chapitre 8. Lorsqu'il y a eu l'ouverture du 7e sceau, il y a eu un silence d'environ 30 minutes. 30 minutes, une demi-heure. Donc, William aussi, quand il a fait une demi-heure. Donc, c'était quoi? La fusion. Dieu donna à William Branham la passation de pouvoir. Amen. Et c'est pourquoi David prédit quoi? Il prédit ça. La descente de Jésus. Amen. Qui vient boiter un loin. Car la pyramide veut dire un homme. Donc, il y a des pyramides qui s'emboîtent. Quoi? C'est une vision de David. Qui ne concernait pas Israël, mais qui concernait Israël spirituel, qui est l'épouse. C'est comme le chandelier. Ce n'est pas une personne qui concerne Israël naturel. C'est une personne qui concerne Israël spirituel. Car les chandeliers, ce sont les 16 ans de l'église que l'épouse va avoir. Il y a 7 lampes. Car c'est un type du passage d'Israël dans l'Ancien Testament. Eux aussi, ils ont eu un temps des âges. Quoi? Lisez ça. Vous qui avez ces chandeliers-là, regardez souvent vous. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est pas comme ça, il y a 7. Ah, peut-être que je ne dessine pas trop bien. Je sais seulement qu'il y a 7 lampes. On va mettre ça bien. Moi, je n'aime pas le bantisme. 2, 3. Voilà, ça c'est bon. Voilà, c'est simple. Voilà. Ne vous fatiguez pas. Voilà. Quoi c'est? Donc il y a 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Quoi? Les 16 âges de l'église. Les 7 temps. C'est pourquoi c'est au 7e âge. L'âge de la Odyssée que Dieu a programmé, c'est que la Odyssée a une onction de l'aigle, qui veut dire prophète. Amen. Et la première onction, c'était le lion, parce que le ministère de Paul était semblable au ministère de Jésus-Christ de la nouvelle alliance. C'est quand Hébreu dit ça, Paul a dit je suis la nouvelle alliance. Quoi? Le champ de dispensation. C'est pourquoi, lorsque l'homme va rentrer la nuit, quand il vient maintenant prêcher, en 62, il a prêché un message, monsieur, quelle heure est-il? Quoi c'est? C'était l'ouverture de tous les mystères cachés que le monde n'a jamais connu. Quel était le mystère? Depuis la nuit des temps, quel baptême les gens prenaient? On a pris un baptême catholique, le baptême qu'on prend aujourd'hui. On a du Père, Fils et Saint-Esprit. Qui a révélé que c'était un faux baptême? C'est William Branham. C'est ce qui est dans la Bible. Et pourtant, les gens disent que non, nous on croit que c'est au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais qui a dit que non, c'est au nom de Jésus? C'est William Branham qui a restauré ça. Qui lui a donné l'intérêt de restaurer ça? Et pourtant, c'est écrit dans la Bible. Mes frères, quand Dieu t'a donné une mission, personne ne peut t'empêcher. C'est là. Alors, tous les mystères, quand il a dit, il dit, l'étape actuelle de mon ministère, quoi c'est? Branham allait changer de ministère, quitter la position pentecôtiste. Branham dit dans le message appelé les 70 semaines dernières, il dit, j'étais un pentecôtiste. Maintenant, j'ai changé. Donc, le message appelé, là, comment on appelle, l'enlèvement, il dit, nous sommes arrivés à notre message. Quel message? Le message qui nous amène à quitter le pentecôtisme. Car le pentecôtisme a été dans les âges. 1 âge, 2 âges, 3 âges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On voit une pyramide en haut. On voit les 7 âges. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que l'homme reprenne tout ce qui s'est fait depuis le premier âge jusqu'au 7e âge. C'est ce qui a fait qu'il a restauré la foi des apôtres. Quoi c'est? Le message pentecôtiste. Maintenant, il va voir maintenant quoi? Regardez bien. Entre le passage là maintenant pour aller maintenant vers le nouveau message de la pierre de fête. Quand ici ça s'arrête en 56. 1956. Maintenant, entre 1956 et l'ouverture des sceaux, il y a eu 7 ans. 7 ans plus 1956. Plus 1956. Regardez bien. 7 ans plus 1956, ça fait 1963. C'est là où Dieu, le 28 février, quoi? En février, le 28. Pourquoi le 28 février? Parce que 28 est le chiffre de la vie. La femme, lorsqu'elle règle, elle est pendant 28 jours. Après ça, la période de la fécondation s'ouvre. C'était quoi? C'était l'âge de la vie de l'église. L'église maintenant devait recevoir la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? On devait voir la résurrection maintenant de tous les morts des âges. Car les gens des âges sont morts avec un message limité. C'est pourquoi Paul disait que quand le parfait viendra, même Paul attendait cet âge-là, même Pierre attendait cet âge-là, mais Jésus lui-même est descendu dans la personne de William Branham, le changement de dispensation. C'est vrai que les gens n'ont pas compris comment Jésus n'a pas les longs cheveux. Paul a dit qu'un homme doit pas avoir les longs cheveux. J'ai même habité l'homme qui avait le covo. C'est ce qui avait l'origine de la chambre de William Branham. Pour accomplir l'écriture qui dit que l'homme n'a pas plus de cheveux longs. Quoi? Jésus. C'est pourquoi William Branham montrait un signe spirituel à ceux qui le croyaient. Il avait une postiche sur la tête, ça pour crâner. Non! Il voulait dire qu'il était maintenant l'ancien de jour. L'ancien de jour était là. Qui sait utiliser une peau? Qu'est-ce qui vous intéresse? Ce n'est pas la peau. Ce qui vous intéresse, c'est ce qu'il y a dans la peau. Même quand on voit que la peau est nécessaire aussi. Parce que c'est grâce à la peau qu'on a aussi le contenu de la peau. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne suis pas d'accord qu'on ne lit pas le message de William Branham. On peut défier tous les pasteurs du monde. Je commence à dire que le problème se trouve dans le cas des branhamistes. C'est ça. De faux témoignages. Vraiment. On va voir mercredi prochain les fausses doctrines qu'on a mis dans le lot de William Branham. Pourquoi William Branham a dit que la fin devait prendre fin en 1977? Les gens disent, oh, Branham. Il n'a pas menti. Je vous dis dimanche ou mercredi prochain, pourquoi les possibles de Branham vous pensez que c'est faux? Parce que ce sont les faux qui l'interprètent. On n'interprète pas la parole. La parole se révèle. J'ai entendu un pasteur dire hier, voilà, je vous presse sur les trois vignes de Jésus. La première venue, la troisième, je vais aller voir comment vous allez comprendre comment c'est faux. C'est un pasteur qui croit au message de Branham.
Mais il ment sur toi, venir. Ça ne se passe pas comme ça. Je vais lui démontrer par les preuves que ce qu'il a dit est faux. Et je vais aussi démontrer que vous avez dit, oh non, Donald Trump est la cab. Oh, sa femme est celle qu'on avait dit. Non! Ne faites pas mentir, Branham! Dimanche, mercredi, je vous dirai pourquoi Donald Trump est là. Pourquoi en Israël, il y a maintenant deux gouvernements. Celui des gangsters et Benjamin Netanyahu. Ce sont des signes. Pourquoi Macron est en France comme président? Pourquoi aujourd'hui la gauche et la droite s'est unie pour faire les centristes? Pour les centristes gèrent le pays. Comme au temps de De Gaulle. Comment Macron est l'image de De Gaulle le présent parce que De Gaulle est aussi un centriste. Un peu blanc, un peu noir. C'est pourquoi aujourd'hui le Gabon aussi va dans un pouvoir centriste. Oh! Alors, tu dois te repentir. Est-ce que je vais chanter un cas pour dire? Répands-toi que tu as choisi la fausseté. Répands-toi car mercredi, oh, venez, dès 19h, soyez câblés, ou 20h. Il y a des vérités qui sortiront. Parce qu'on va voir, qu'est-ce qui fait une religion? Quel est le fondement? Pourquoi le fondement? Le fondement, c'est une doctrine. C'est quoi la doctrine? Chaque église doit avoir une doctrine. Mais quelle est la doctrine? La doctrine de Christ. On doit avoir tous la même doctrine. Qu'est-ce qui divise l'église de William Branham? C'est l'interprétation de la doctrine. Amen. Parce que parmi nous, il y a des faux. On m'a dit qu'il faut des docteurs. Des docteurs pour lire la doctrine. Amen. Pour bien l'interpréter. Oh, erreur! Me connaît les imposteurs. Premièrement, si toi tu es congolais, si tu es nigérien, tu es béninois, je ne sais pas comment, tu prends le billet, tu prends l'avion, tu vas pour le confinement. Si Dieu t'a appelé, tu vas là-bas. Tu restes encore au Gabon, ton ministère serait mort. Parce que quand on connaît la vérité, Dieu maintenant va agir. Tous les gens qui soutiennent les ministères, les gens viennent de l'étranger, s'établissent dans le pays et disent que c'est de Dieu, eux et leur famille sont dans une malédiction. C'est dans le nom de Jésus. Car un prophète a dit, c'est pas faisable. Même Branham ne le faisait pas. Alors nous on se retrouve mercredi sur le neveu. Que Dieu...